Oui, bonjour, je me présente Emmanuelle Damo, je suis étudiante au doctorat pour l'Université McGill et pour Agriculture Canada. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon affiche qui porte sur des souches de Cinnarosabium meliloti qui améliorent la tolérance au gel de la luzerne, les multiples aspects d'une symbiose efficace. Donc, la luzerne, on sait, c'est la plante fourragère la plus cultivée ici au Canada et étant une plante pérenne et dans un environnement nordique comme le nôtre, mais son principal défi va être de survivre à l'hiver. Donc, on sait que les périodes de gel sans neige sont vraiment très dommageables pour les cultures pérennes et que malheureusement, les scénarios de changement climatique prédisent que ces périodes vont être de plus en plus fréquentes. La luzerne aussi, c'est une légumineuse et on sait elle a cette capacité de former une symbiose avec des bactéries présentes dans le sol, les bactéries Synnerosobium meliloti. Donc, l'objectif de ce projet était d'identifier les associations entre différentes souches de Cinerosobium et différentes populations de luzerne, les plus tolérantes au gel en se basant sur le regain de la luzerne après un stress de gel. Donc, dans cette expérience, on a voulu comparer deux populations de luzerne ayant une tolérance au gel contrastée et on a inoculé ces plants pour comparer 6 souches de Cynorhizobium, dont 5 qui ont été isolées en Amérique du Nord et une issue d'un inoculant commercial. Donc, pour comparer ces 12 associations, on a fait une expérience en conditions contrôlées où on a voulu au départ, exposer les plants à des conditions optimales de croissance. Ensuite, les acclimater au froid, les exposer à un stress de gel non létal et finalement les retourner dans des conditions optimales de croissance du départ. Qu'est-ce que cette expérience nous a permis de conclure? C'est que d'une part, notre approche a permis d'identifier une association plus tolérante au gel. Donc, parmi les 12 associations de départ, on a pu observer que lorsqu'on était en condition optimale de croissance, bien, on n'avait aucune différence au niveau de nos populations, ni au niveau de l'inoculation entre les différentes souches. Cependant, après un stress de gel, là, on voyait que la population ayant un plus haut niveau de tolérance au gel, donc la population ATF7, ici en vert, avait obtenu un plus haut rendement de biomasse aérienne que la population ATF0. Au niveau de l'inoculation des souches, encore là, aucun effet lorsqu'on était en condition optimale de croissance, mais après le stress de gel, on a vu que les plants qui avaient été inoculés avec la souche Énergie 34, une souche qui a été isolée du nord-ouest canadien, avaient obtenu un meilleur regain aérien que ceux inoculés avec les autres souches. On a vu aussi qu'il y avait un lien positif entre le regain de la luzerne et la biomasse des nodules et des racines après le gel. Donc ça, c'était une observation intéressante de voir que justement la population ATF7, qui avait eu un meilleur regain aérien, avait, lors de l'acclimatation au froid, obtenu une plus grande biomasse racinaire que la population ATF0. On a observé ça aussi au niveau de l'inoculation des souches pour la biomasse des nodules avec la souche Énergie 34 qui, après le stress de gel, avait obtenu aussi une plus grande biomasse de nodules qui s'était retraduit par un plus grand rendement aérien. On a observé aussi que le regain de la luzerne après un gel dépend en partie de la tolérance au gel des nodules qui, elle, varie selon les souches. Donc, après le stress de gel, on a observé que sur les racines, il y avait des nodules qui étaient complètement nécrosés. Il y avait des nodules qui présentaient une partie nécrosée, mais aussi une partie de regain, donc une partie active qui était capable de fixer l'azote. Et finalement, des nodules complètement roses, donc actifs, qui avaient subi aucun dommage par le gel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé que la souche Énergie 34 avait obtenu la plus grande proportion des catégories de nodules actifs, donc les nodules présentant aucun dommage ou présentant un regain. Et bon, finalement, on a pu conclure que sélectionner et des plantes et des souches tolérantes au gel, ce sont deux approches complémentaires et prometteuses pour augmenter la persistance de la luzerne. Donc, les retombées pour le secteur laitier, mais on sait que la performance économique à la ferme, pour les fermes laitières, repose en partie sur le rendement des plantes fourragères qui correspondent jusqu'à 60 du ratio
de la ration du troupeau. Et donc, d'augmenter la persistance et le regain printanier de la luzerne est un enjeu majeur pour le secteur laitier. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à communiquer avec moi si vous avez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup. Bonne journée.